Je vous propose donc de faire une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, et à partir du verset 32. Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 32. Le texte des Écritures nous dit ceci. On est dans la période donc de la crucifixion de Jésus. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Et les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Amen. Amen, non pas parce que, encore une fois, l'image est belle, au contraire, elle est tragique. Le mot amen signifie vérité. Nous croyons en le témoignage des Écritures qui nous rapportent ce qui s'est passé ce jour-là en Israël, la manière donc dont Jésus a été crucifié, les paroles qui ont été prononcées, les gestes aussi qui ont été faits. Et nous croyons en tout cela. La parole de Dieu nous révèle les derniers instants de Jésus et la misère qui l'ont accompagné. Mais parlons de misère, parlons pas de la misère de Jésus, ça c'est quelque chose que lui a accepté, c'était notre misère à nous, le comportement de l'être humain vis-à-vis du Sauveur qui leur était envoyé par Dieu. La vraie misère, elle est là. Dieu leur parle, Dieu se manifeste, Dieu fait des miracles, Dieu enseigne, Dieu montre encore une fois l'étendue de son amour et de sa patience. Les gens se saisissent de Jésus, lui qui leur a fait tant de bien et même délivré des démons, guéri des malades, qui a été patient, qui a accueilli les gens en détresse, qui avaient besoin d'écoute, et il le crucifie. Et parmi même les gens qui le voient crucifié, certains qui ont peut-être été même dans leur famille au bénéfice de la grâce de Dieu, ils repassent devant et l'insultent en disant « T'as sauvé les autres, sauve-toi toi-même maintenant ». Vous voyez la noirceur de ce moment-là, de cet épisode tragique. Et ce n'est pas une histoire, c'est un témoignage, c'est un fait historique. Les choses se sont vraiment passées ainsi. Et nous parlons de tous ces événements, notamment les événements de la dernière semaine qui s'est écoulée, avec un mot qui a même été bouleversé dans son sens, la passion de Christ. Christ n'a pas répondu par la colère, n'a pas répondu par la violence, lui qui était le maître de toutes choses et même des éléments, puisqu'on le voit calmer une tempête, on le voit en beaucoup d'instants changer même la nature des choses, l'eau changeait en vin, il était tout puissant. Il aurait pu en un instant faire ce que ces gens le mettaient au défi de faire, il pouvait descendre de la croix. Il pouvait invoquer des légions d'anges pour le délivrer. Il pouvait faire tomber le feu et consumer ses adversaires. Mais il a gardé la bouche fermée pour ne pas prononcer un jugement qu'il ne devait pas prononcer à ce moment-là. Il était là, comme il est encore là aujourd'hui, non pas pour le jugement, mais pour la grâce. Et cette retenue qu'il a eue, ce refus de descendre de la croix, c'est parce que ce n'est pas le temps des jugements de l'homme, c'est le temps de son salut, c'est le temps de sa repentance, c'est la main tendue de Dieu pour se réconcilier avant que le jugement inévitable ne trouve sa place. Et la croix, c'est cela, c'est le trône de Jésus, ce trône dans lequel il est légitime qu'il vienne à être notre juge quand le temps sera venu. Mais pour aujourd'hui, c'est un trône de grâce. Jésus donc est confronté non pas simplement à quelques hommes ici, parce que si nous-mêmes,
nous avions vécu en ce lieu à cette époque, on aurait fait partie de ces gens qui l'ont accusé, de ces gens qui l'ont dénigré. Parce que les gens qui sont là ne sont pas différents de nous et ne nous sommes pas différents d'eux. Nous avons peut-être aujourd'hui des voitures, alors qu'à l'époque, on marchait à pied. À l'époque, il y avait peut-être le cheval, nous, on a le vélo. Il y a des choses qui ont évolué dans le sens de la technologie. Notre langue a aussi évolué un petit peu. On a appris des nouveaux mots parce qu'il y a aussi eu des nouvelles inventions. Mais dans le fond, le cœur de l'homme n'a pas changé. Il est toujours adultère. Il n'y a pas eu d'évolution. Il est toujours menteur. Il n'y a pas eu d'évolution. Il est toujours tricheur, ami de l'argent, prêt à détourner les choses quand c'est son intérêt et puis qu'il n'est pas pris. Tout ça, il n'y a aucun changement depuis 2000 ans. C'est ce qui me pousse à dire que si on avait été présent ce jour-là, on n'aurait pas été du côté de Jésus plus que les autres. On aurait été du côté de ses contradicteurs et on aurait mis les pieds dans le plat pour faire le mal avec eux. Emportés par la foule, emportés par les rumeurs et dans l'ignorance de ce que Dieu avait vraiment dit. On aurait été coupable avec eux. Alors aujourd'hui, gardons bien à l'esprit cette réalité. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui lui ont fait du mal, nous sommes au même niveau. Et cette retenue de Jésus, ce refus de condamner, mais au contraire de rester là où il était pour nous offrir la grâce et le moyen de la rédemption par son sacrifice, c'est ce qu'il nous propose aussi à nous aujourd'hui. Par extension, il l'a fait pour tous les hommes qui reconnaissent leurs péchés et ce qu'ils ont fait à Dieu. Voilà quelle a été l'ampleur de l'amour de Christ, non pas simplement pour ceux qui ont ensuite pu dépasser la croix et voir sa résurrection, non pas simplement pour ceux qui vivaient en Israël à cette période-là, mais pour tous les hommes jusqu'à aujourd'hui que Dieu appelle à la repentance et à réaliser ce qu'il veut et ce qu'il peut encore faire pour les sortir de leur misère. Christ a accepté l'humiliation pour nous aussi. Si nous avions lu les textes d'avant, il a même passé par des procès falsifiés avec des accusateurs qui étaient des menteurs. Il est passé par des gens qui ont déformé ses propos. Il est passé par toutes sortes de choses, même la moquerie. On a humilié le Fils de Dieu. On a arraché les poils de sa barbe. On lui a mis une couronne d'épines. Cette couronne d'épines, je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. On aurait pu, peut-être, oui d'ailleurs, c'est une réunion d'évangélisation, on aurait pu la montrer, pas la vraie, hein, mais des dessins, des illustrations. Ces couronnes d'épines que l'on mettait sur les condamnés pour les faire souffrir, c'était des épines qui avaient une vingtaine de centimètres et qui rentraient sous la peau et qui la déchiraient. On parle vraiment de défigurer les gens pour les faire souffrir. C'était un supplice, c'était une torture. Comme la crucifixion d'ailleurs. On voulait que celui qui était mis à mort expie ses fautes par une douleur aussi intolérable qu'on exigeait qu'il avait infligée aux autres. Et le sacrifice de Jésus, ou plutôt le moyen que Jésus a accepté, c'est celui qui était réservé à des vrais coupables, des meurtriers, des récidivistes. Il suffit de voir quel était le nom des autres personnes qu'on connaît qui étaient crucifiées le même jour. Mais lui, le juste, pour les injustes, a accepté cela. Il a été mis au rang des condamnés alors qu'il était innocent, pour que nous trouvions un avenir pour notre âme et pour vivre l'éternité, en étant lavés de toutes nos fautes et de tout ce qui nous séparait de Dieu. La Bible, c'est vrai que parfois elle est un peu hermétique. Quand on la lit comme ça, du début à la fin, on comprend un certain nombre de choses, mais il y a aussi des choses difficiles. On y lit par exemple qu'il y avait des sacrifices d'animaux jusqu'à la venue de Jésus. Et si on veut simplifier les choses entre nous cet après-midi pour rapidement et bien les comprendre, les animaux couvraient les fautes, le sang des animaux couvrait les fautes. Puisque quand on commettait une faute, c'est comme si on mettait à mort une création de Dieu, si vous voulez. On détruit quelque chose que Dieu a créé. Et quand je fais des péchés, voilà, elles sont petites les épines, là t'es gentil, mais elles sont belles. Je critique pas tes épines. Mais quand on commettait des péchés, on offensait Dieu en le regardant dans les yeux. C'est quelque part, c'est ça l'idée du péché. C'est de la rébellion. Et de dire, non Dieu, je fais le péché, je reste dans mon péché, je renie, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de ton appel.
c'est comme si j'étais mort devant Dieu. J'ai gâché ma vie, je l'ai salie, je l'ai noircie, volontairement dans ma rébellion. Et pour racheter le prix d'une vie que je suis en train de gâcher, il fallait que je couvre mon péché par le sang de quelqu'un qui prenait ma place. Jusque-là, Dieu tolérait dans son amour les animaux. Mais parce qu'il y avait un plan qui était annoncé depuis longtemps, depuis la Genèse, depuis la relation de Dieu avec le premier homme et la première femme, il y avait une parole de Dieu qui était annoncée, la venue du Sauveur. Et tous les sacrifices qui étaient faits jusque-là, c'était dans l'attente de ce jour béni où Jésus serait prêt et où le monde serait prêt aussi, pour que la présence de Dieu et son action soient gravées à toujours dans nos cœurs et dans notre histoire. Il y avait un temps choisi par Dieu, et en attendant ce temps, Dieu n'allait pas dire, en attendant, il n'y a pas de sauvé. Il a ouvert la grâce d'une autre manière, avec des symboles. Mais Jésus a accompli ces symboles. Et le sang de Jésus est plus important que le sang des animaux. Parce que lui ne couvre pas les fautes, il les efface. Avec Jésus, l'ardoise, elle est totalement effacée. Parce que c'est le sang de quelqu'un qui n'a jamais commis de faute envers Dieu. Aussi, les péchés sont parfaitement pardonnés. Et ces péchés aujourd'hui, vous savez où ils sont ? Ils sont là où nous, on accepte de les placer. Et Jésus s'est offert comme un autel quelque part, un sacrifice, mais un autel aussi. Et nous pouvons venir au pied de cette croix bénie et déposer là nos fardeaux, déposer là nos péchés en disant « Seigneur, je me repens, accepte de les porter ». Aussi, ces fautes ne sont plus sur nous, elles sont sur ses épaules et il s'en occupe. Il est le vainqueur de la croix, il est le vainqueur du péché, il est le vainqueur de la mort, et c'est lui qui a anéanti par le feu sacré de son sacrifice les péchés. Et c'est en cela que nous sommes libérés et graciés. Graciés, remarquez que ça a un sens très précis. La grâce suppose une authentique culpabilité. Dieu ne dit pas que nous n'avons rien fait, il dit que nous sommes des coupables. Il n'y a aucun juste, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce que nous enseigne l'Écriture, c'est clair. Mais nous sommes graciés, c'est-à-dire libérés de nos fautes, quand Jésus prononce ce mot « je l'ai vu à genoux devant la croix ». Je l'ai vu m'accepter, je l'ai vu me suivre, désormais il m'appartient, je suis racheté. Christ m'a racheté, donc je suis gracié. Désormais c'est sous son règne et non plus sous le règne du péché que je m'inscris. Et mon espérance n'est plus non plus sous l'espérance du péché, de la corruption. Mais désormais mon espérance elle est placée entre les mains de Jésus. Et je suis libre. Vous savez où est la vraie liberté dans ce monde ? De faire un choix qui nous rend heureux. Parce qu'au final, on aura toujours des maîtres. On aura toujours quelqu'un au-dessus de nous. On aura toujours pour nous dire ce que nous avons à faire. Mais le vrai choix, c'est de choisir qui sera notre maître. Pour qui vas-tu te lever cet après-midi ? Allez, dans le contexte, pour qui vas-tu voter cet après-midi ? Pour Christ, qui t'a tellement aimé avant même la fondation du monde, qu'il avait déjà dessiné ton visage, qu'il t'avait déjà prévu, qu'il savait déjà quel serait le nombre de tes jours, le nombre de tes cheveux. Vas-tu voter pour Jésus qui t'a voulu, qui veut encore te rencontrer cet après-midi, ou pour le diable, qui n'avait rien prévu du tout, qui te promet monts et merveilles pour te casser, te tirer loin de Dieu, et t'entraîner en plus dans sa chute. Parce que le diable, il ne peut rien faire contre Dieu. Dieu est Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait pour se venger de Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait pour affronter Dieu, pour le défier ? Il s'en prend à vous et il s'en prend à moi. Il essaye de priver Dieu de ses enfants. Il essaye de nous priver de Dieu et de priver Dieu de nous. Parce qu'il sait combien Dieu nous aime. Et cet amour est démontré dans la croix, la passion. Un mot que je disais tout à l'heure a été révolutionné. Parce qu'avant, le mot passion, ça signifiait une torture insoutenable. C'était une passion. Mais devant l'amour de Dieu manifesté à la croix, le sens de ce mot a été bouleversé, c'est devenu un amour inégalable, un amour sacrifice, un amour exigeant, parce que Dieu ne dit pas, voilà, tout sera pardonné comme ça, puis recommence. Il nous dit aussi d'abandonner notre péché. Il y a des exigences dans l'œuvre de la croix. Mais si nous voulons aller sur ce chemin, le Seigneur nous en rend capable. Et il devient notre avocat dans la faiblesse. C'est lui qui nous permet d'y arriver. Et il se porte garant. Voilà encore une grande différence
Il y a beaucoup de religions sur la terre. Je ne sais pas si vous avez été un peu curieux, parce que vous êtes quand même dans une église cet après-midi, donc je pense que vous avez un chemin personnel à chercher Dieu. Peut-être que certains démarraient dans le catholicisme, d'autres dans le protestantisme, ou dans une église qui était déjà évangélique, puis finalement, il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas, puis vous avez changé d'église évangélique. Ou peut-être, parce que c'est aussi la mode, qu'il y avait des bouddhistes ou je ne sais pas quoi avant, au milieu de nous. Mais au final, avec toutes les promesses de ces religions-là, ou plutôt toutes les explications fournies par ces religions, on n'était pas heureux avant de rencontrer Jésus, parce qu'on avait des principes qui semblaient de beaux principes, bien rodés, bien expliqués, mais au final, on ne rencontrait pas Dieu. Et on était toujours dans l'ignorance à se poser la question, et quand je partirai, il se passe quoi? Ah oui, alors ce sera comme ça, il y aura Brahma, le grand tout, on sera réunis, ça c'est l'hindouisme. Peut-être, une force vitale. Mais depuis qu'on est à Jésus, qu'est-ce que vous en dites-vous? Nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous étions attendus. Et aujourd'hui, nous savons quel est le projet de Dieu pour notre vie. Et nous savons aussi qu'il prépare des choses pour notre éternité. Il nous en a même déjà partagé quelques-unes. Et le plus merveilleux de tout, c'est que quand je décroche mon téléphone spirituel et que je prie, il y a l'écho de sa voix dans mon cœur, dans nos cœurs, qui nous dit « Mon enfant, ta foi t'a sauvé », qui nous dit aussi « Persévère ». Il y a des choses concrètes qui sont là. Et aussi cette parole « Je ne t'abandonnerai jamais ». Vous les avez lues, ces paroles dans l'Écriture, mais en priant, vous les avez ressenties aussi. Vous avez su en lisant la Bible et en priant après que celui qui avait demandé la rédaction de la Bible, qui avait suscité des prophètes pour en être les rédacteurs, il répond toujours au bout du fil, parce que Christ est réellement ressuscité. La croix était un passage obligatoire et un passage qu'il a voulu. Il aurait pu faire autrement, mais il l'a voulu. Mais la croix ne l'a pas retenu captif, parce qu'il a vaincu la mort et le péché, il est ressuscité. Et cet après-midi, nous ne sommes pas face à un beau raisonnement, nous sommes face à une personne vivante qui siège en souverain des cieux et de la terre. Et si un malheureux crie cet après-midi, le Seigneur ne manquera pas de lui répondre. À sa manière, dans sa souveraineté, il aura peut-être quelque chose de différent de ce que nous lui demandons, mais ce sera clair. Il nous dira, je te montre où est ta place si tu veux me servir. Et ça, j'en suis vraiment pleinement convaincu. La Bible nous dit encore ceci, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Et oui, il y a une urgence au salut. Parce que la Bible nous le dit aussi, mais on en est bien conscient. Vous avez vu à quel train va ce monde? Il suffit juste de réfléchir à la problématique qu'on a, ne serait-ce que depuis 15 jours, 3 semaines, pour qui je vote. Vous êtes convaincus du sens de ce monde, vous? De notre pays? Il y a des bonnes choses qui se font, je ne dis pas. Mais la solution pour qu'on soit heureux, est-ce que vous croyez qu'elle est là? Est-ce que vous l'avez ne serait-ce que ressenti? Même si j'aimerais y croire, et croire en la bonne volonté de beaucoup au milieu de nous. Dans le monde, je parle pas de l'Église. Je sais bien que le pouvoir de rendre l'être humain heureux, il n'est pas dans l'homme, il est en Dieu. Et c'est en lui faisant confiance, en lui confiant ma vie à lui, que j'ai su que je ne craindrai aucun mal. Et je sais que vous avez compris la même chose, vous aussi. Alors cet après-midi, qu'est-ce qui vous empêche, alors que le Seigneur est là, que vous le connaissez maintenant, de ne pas le laisser passer, mais de vous attacher à lui, de vous engager vis-à-vis de lui? Qu'est-ce qui vous en empêche? De le déclarer et de vous déclarer pour lui, pour son amour, et de lui dire « Je t'aime parce que tu m'as aimé, je t'aime en retour ». C'est dans ce sens-là. Dieu nous a prouvé son amour, il nous en a convaincus, et du coup nous pouvons lui répondre « Oui, j'ai compris, je t'aime en retour ». Amen. La Bible nous fait une promesse. Et je crois que c'est important qu'on rappelle les promesses de Dieu. Il y en avait plusieurs, mais c'est celle-ci qui est sur mon cœur en cet instant. Dieu a promis que tu ne serais pas orphelin. Si tu devais perdre celui qui sur terre t'a engendré, n'empêche que Dieu est là. Il sera avec toi, il sera à tes côtés. Il te portera et il t'écoutera.
déverseras dans ton cœur l'amour dont tu as besoin, et tu ne seras jamais déçu. Choisir Jésus, c'est vraiment solide, c'est vraiment choisir le roc solide sur lequel tu peux bâtir ta vie et ton avenir. Les seules personnes que j'ai pu entendre, et peut-être d'ailleurs, oui d'ailleurs certainement, au milieu de nous il y a ce témoignage aussi, les gens qui se sont détournés de Dieu, qui l'ont servi un temps, qui ont été bien dans l'église, puis qui se sont détournés en disant, de toute façon, non, ça veut rien dire. Ces gens-là aujourd'hui vivent du n'importe quoi. Ils sont malheureux comme les pierres, ils changent de religion ou de raisonnement tous les jours, et on sait très bien qu'ils sont même agressifs quand on parle de Dieu avec eux. Ils sont morts à eux-mêmes. Cet après-midi, peut-être que je vais rajouter cette parole, ce n'était pas prévu, mais je la rajoute. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Mets Dieu au centre de tes décisions, de tes engagements, et le reste, il le fera en plus. Mais n'attends pas le plus. Mais Christ, qui est le plus important, au centre dans ta vie. Fais-en la priorité. Amen. On va incliner notre front cet après-midi. Et j'aimerais vous laisser avec une dernière question en le faisant. Sur la croix, Jésus était cloué, mais ses yeux étaient grands ouverts. Et il regardait chacune des personnes qui étaient là pour passer devant lui. Je le disais, sans accusation. Si donc il n'y a pas d'accusation, c'est quoi qu'il y avait dans son regard? De l'amour, de la compassion, de la souffrance aussi. Il souffrait, c'était une réalité, il n'a pas triché. Mais il était aussi conscient qu'il devait aller au bout du combat, et cette souffrance, il l'a portée pour nous. Alors cet après-midi, toi qui es au pied de la croix, et qui est en train de lever les yeux vers Jésus, quel regard veux-tu poser sur lui? Réalise que sa misère, en fait, c'est la tienne. C'est la tienne. Et il la porte pour toi. Est-ce que tu n'as pas envie d'être reconnaissant et d'apprendre à l'aimer, ce Jésus? Amen. On incline nos fronts. Seigneur notre Dieu, aide-nous à réaliser la croix. L'horreur de ce qu'est la nature humaine quand elle est sans frein. Même si nous avons de l'éducation, si nous avons des moyens, si nous avons un certain train de vie qui arrive à quand même nous dire quelque part, nous apaiser, nous satisfaire quand même, c'est vrai. Mais si nous réalisons ce qu'en tant qu'être humain simple nous sommes, si nous réalisons que si nous perdions tout et que nous réfléchissons à ce que nous ferions, comment nous réagirions, bien là je crois qu'on réaliserait vraiment qu'on est vraiment comme tous les autres. Et cet après-midi, il faut vraiment qu'on y fasse quelque chose. Il faut vraiment qu'on prenne une décision, il faut vraiment qu'on prenne un engagement, il faut vraiment qu'on choisisse de changer pour ne plus être ces créatures capables de faire du mal et de produire le mal. Si nous voulons que ce monde change, il faut d'abord que j'accepte moi de changer et d'être un enfant de Dieu pour pouvoir réjouir mon Créateur, mais aussi trouver le vrai bonheur que mon âme, je crois aussi, a le droit de recevoir. Nous avons le droit d'être heureux et nous savons que ce droit et cette réponse, elle est dans un choix que nous avons, c'est de choisir Jésus. Aide-nous donc cet après-midi à être entiers et à faire le bon choix. Amen.